Bonjour. Il est plus que temps pour vous d'expérimenter Dieu dans votre vie à une autre dimension, car la foi est les mécanismes de divinisation. Dieu a pourvu ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parit pas plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé est divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où y aller. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Kembura Yahweh. Je vais vous amener dans quelque chose d'inhabituel ce soir. Pour certains, ça sera pour la toute première fois que vous écoutez des choses que vous allez écouter aujourd'hui. Mais ce qui est vrai, après ma prédication, mon enseignement de ce soir, tu seras révolté et révolutionnaire. Le domaine de la foi, c'est un domaine très important. D'ailleurs, pour votre gouverne, Dieu n'exauce pas la prière. Dieu exauce la foi dans la prière. La seule chose qui rend Dieu capable, c'est la foi. Et la seule chose qui rend l'homme incapable, c'est la foi. Le manque de foi. La foi, ça t'amène à devenir illimité malgré que tu es limité. La foi, c'est le plus grand pouvoir qui domine tout l'univers. Attention avec un homme de foi. Il est capable de t'étonner. Attention avec un homme de foi. Il est capable de te surprendre. La foi fait de nous de Dieu alors qu'on n'est pas de Dieu. Écoutez-moi très bien. Quand Dieu te donne la foi, c'est qu'il te déconnecte de la pauvreté. Il te déconnecte de la souffrance. Il te déconnecte de la honte. Il te déconnecte de l'humiliation. Avoir la foi, c'est faire des choses comme Dieu. Parce que celui qui a la foi est dans la même classe que Dieu. Dieu, malgré qu'il soit Dieu, il a créé par la foi. Dieu n'a pas créé parce qu'il était créateur. Dieu a créé parce qu'il avait la foi. Parce qu'il savait qu'un jour, nous aussi, on serait capable de créer sans être lui, mais avec la foi. Quand tu as la foi, la notion de l'âge n'agit pas dans ta vie. La notion de blocage et de limitation n'agit pas dans ta vie. Que la foi n'a pas un problème de frontières. Écoutez-moi bien. Je vais vous parler de la foi de la manière inhabituelle que vous êtes habitué à écouter. Quand vous lisez Hébreux 11, je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Dans toute la Bible, il n'y a jamais eu tout un chapitre consacré sur un sujet donné en dehors de la foi. Il n'y a jamais eu tout un chapitre consacré sur un sujet donné en dehors de la foi. Hébreux 11. Du verset 1er jusqu'à la fin. Ne parle que de la foi. Alors que dans la Bible, il y a plusieurs concepts tels que la sainteté, tels que la prière, tels que la joie, tels que la paix. Vous ne trouverez pas tout un chapitre consacré sur ça. Et les gens qu'on cite ici, dans Hébreux 11, c'est de cela qu'il s'agit. On les considère comme les
de la foi. bamoni bango lokola bilombe na kondima. Donc la seule chose Eloko kaka qui lioko. peut faire de toi un héros, ce n'est que la foi. Koko sala tozala elombe ezaka kondima. La Bible ne parle pas de l'héros de la sainteté. Biblia balobi te bato La Bible balongi ne na parle pas des losango. héros de la prière. Balobi te La bato Bible ne balongi na parle pas losango. des héros. Balobi te bato balongi. Mais la Bible parle des héros de la foi. Bakolobela bilombe na kondima. Donc quand Dieu Tango nzambe veut faire de toi un héros, alinga komisa yo elombe. il va te connecter à la notion de la foi. Akokotisa yo na otali kondima. C'est la raison pour laquelle je déclare Na tina yango na tatoli. tous ceux qui assistent à cette grande école de la Bato foi, nyonso baina telo monene ya kondima. ils ont la destinée des héros. Baza na ndele ya bilombe. Même pendant que je parle, Ateka una koloba. si tu es un zéro, Soko ozali la foi va te transformer en un héros. komema yo kino koma molongi. Dans ce pays, Nekolo yo. on ne parlera pas d'un seul héros Lumumba, mais on parlera aussi de toi. Bakolobela ka Lumumba te na yo pe na kati. Et la chose qui fera que tu sois un héros, Eloko ekosala to koma elombe. où un jour on aura à être étudié dans les différents cours d'histoire, Oyo bakotanga yo na molongo ya malakisi na lisitola. ça sera ta foi. Eza kondima na yo. Ça sera ta foi. Ekozala kondima. Ce chapitre est appelé Mokapo par les mo techniciens de la Bible galerie des héros de la foi. babengi yango etando ya bilombe na kondima. Galerie des héros de la foi. Bisiko batia bilombe na On ne peut kondima. pas parler de la foi sans parler de ces chapitres. Bakoki kolobela kondima te kozanga likapo oyo. Si tu veux étudier les ABC de la foi, Soki olingi otanga molongo na tu kondima. dois visiter ces chapitres. Sengolo kende kotala mokapo oyo. Mais je suis en train de vous amener quelque part. Nakomema bino esika moko. Remarquez, Tala malamu. nous sommes dans le Nouveau Testament. Toza na boyokani ya sika. J'ai dit nous sommes dans le Nouveau Testament. Nalobi toza na boyokani Je ya sika. répète, nous sommes dans le Nouveau Na Testament. bandaki toza na boyokani ya sika. Mais vous remarquez que dans tous les héros qu'on a cités ici, il n'y a aucun héros du Nouveau Testament. Okomona bato nyonso batangi awa moto boyokani ya sika za te. On ne cite pas la femme à la perte de sang. Batangi te mwasi na litanga na On makila. ne cite pas Bartimée. Batangi Bartime te. On ne cite pas l'apôtre Paul. Batangi Thomas Paulo On ne te. cite pas l'apôtre Pierre qui a Batangi été Thomas même mort. Petro te. Tous les héros qu'on voit dans Hébreux chapitre 11, qui est le livre du Nouveau Testament, Otomoni na ebele mokapo na zobe ya boyokani ya sika. concernent les héros de l'Ancien Testament. Bakobeta lisolo ya bato boyokani ya kala. Donc la foi dont on parle ici, Bokondima bokolobela awa. ce n'est pas la foi pistis. Eza kondima te lokola ya bato nyonso. Non, pistis. Lokola pistis na grec. Ça, c'est pas la foi pistis. Eza pistis te lokola elobami na grec. La foi ici, c'est pas dans la dimension pistis. Yango eza te na epimbelo nango na pistis na Si bakoloba na c'était grec. la foi de la dimension pistis, Soki ezali kondima pistis na mosanda ya on aurait bagrek. cité tous les héros du Nouveau Testament. balingi batanga bilombe nyonso boyokani ya sika. La foi dont il s'agit ici, koyokani kondima bakolobela awa. c'est la foi Emouna. Eza bongo kondima babengi hemuna. Il est vrai. Yango eza ya solo. Emouna veut dire foi. Emuna likoloba kondima. Pistis aussi veut dire foi. Pistis wa likoloba Parce kondima. que Emouna, c'est en hébreu. Emuna eza na ebelo. Pistis, c'est en grec. Pistis eza na grec. Mais dans la compréhension de la notion de foi, il y a des différences. Na bososoli nango bokeseni ezali. On dirait que je parle à quelqu'un. Nakoloba na moto moko. On dirait que je parle à quelqu'un. Kokatisa nakoloba na moto moko. La foi Emouna, Kondima balobi emuna. c'est la foi en sachet. Yango eza kondima eza na kati ya sachet. Basalela te. Donc si tu veux sortir de la maternité de la foi, tu dois d'abord être connecté de la foi Emouna. Soki olingi obima na maternité ya kondima esengoli omikangamisa omikosa Celui qui emuna. ne comprend pas la dimension de la foi Emouna n'a rien compris sur la foi. Moto asosoli te mosanda ya kondima emuna asosoli eloko te na kondima. Toso bro chanta. Je vais avancer. Nakende liboso. Boso bro yada santa. Quand je parle comme ça, c'est que je suis déjà arrivé quelque part. Tana koloba bwana koma esika moko. Oui. Je suis déjà arrivé quelque part. Na koma esika moko. Je suis déjà arrivé quelque part. Na koma esika moko. Mon Dieu, mon roi. Nzambe mokonzi na Mon ngai. Dieu, mon roi. Nzambe mokonzi na ngai. La foi Emouna, Kondima balobi emuna. c'est la foi Eza kondima oyo. qu'a expérimenté Abel. Oyo Abel abikaki. La foi qu'a expérimenté Enoch.
eza kondimo Enoch La abikaki. foi qu'a expérimenté Noé. Eza kondimo Enoch La foi Noé qu'a abikaki. expérimenté Eza oyo Abraham c'est la abikaki. foi qu'a expérimenté Eza kondimo Sarai. oyo Sarai abikaki. La foi qu'a expérimenté les Gédéons. Eza kondimo oyo Gédéon abikaki. La particularité de cette foi, Bokesene kondimo oyo. c'est que cette foi n'a pas comme base la Bible. Kondimo oyo yango moboko eza Biblia te. Parce qu'à l'époque de Noc, il n'y avait pas la Bible. Pone leko na Enoch Biblia ezalaki À te. l'époque de Noc, il n'y avait pas la Bible. À Le l'époque d'Abraham, Enoch il n'y Biblia avait pas la Bible. Ya Enoch Biblia ezalaki te. Une autre particularité de cette foi, Bokesene kondimo oyo. cette foi n'a rien à voir avec une autorité spirituelle sur toi. Kondimo evandisami te likolo na moto mwa molimo wa likolo na yo. Parce que Noc n'avait pas de pasteur. Po Enoch akina mbateli mpate te. Abraham n'avait pas de pasteur. Abraham akina pasteur te. Une autre particularité de cette foi, Bokesene kondimo oyo. cette foi ne venait pas de conventions, ni de séminaires, ni de conférences. Kondimo uti na baconvention te séminaire te conférence te. Mais il y a quelque chose qui me dépasse. Eloko mwa elekeli ngai. Ces gens-là, Bato oyo. qui n'avaient pas de pasteur, Bana babateli qui mpate n'avaient te. pas de versets, Bana ba qui verset n'avaient te. pas de chapitres, Bana ba qui chapitre n'avaient te. pas de Bible, Bana Bible te. ces gens-là, Bato wana. ils n'avaient pas de précédents des choses que Dieu a accompli dans le passé. Baki na bato te babika makambo ya mona bango. On expérimentait des choses que nous n'arrivons pas à atteindre leur taille jusqu'aujourd'hui. Babika makambo biso to koma te pa so ba koma. C'est que nous n'avons encore rien compris sur la foi. Hato yeko na loko te na utali kondima. Dis-moi, quel est cet homme de Dieu qui a atteint la taille de Noc, Yebisanga moto na nzambe na koma ne pimelo Enoch akomaki. qui par sa foi a été enlevé? Nani na kondima na ya netwama. Et pendant que nous parlons ici, même moi qui vous parle, je ne sais pas où se trouve Atanga Enoch. moko na yebi teske na Enoch azali. Mais on me dit simplement que lorsqu'il y aura les deux témoins d'Apocalypse, Enoch va réapparaître. Babita baba témoin mi balé apocalypse. Alors je te pose, depuis qu'il était parti jusqu'à il s'est tout vu. Tu n'as pas Il viendra avec quel âge? Aozana mula nini? Oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Enoch aura quel âge? Enoch ana mula nini? Il est où? Asa Il wapi? mange quoi? Aliaka nini? Oh Jésus. Et c'est cette dimension de foi. Eza pimelo kondimo. Je parle. Nalobi nalobi. Le premier verset ainsi que le deuxième. Litala ya liboso pe mibali. On essaie de nous expliquer Bakomeka la kolimbolisa dimension de la biso. foi Emouna. Mosanda ya emuna. On dit la foi Wabi kondima. est une ferme assurance. Eza lolengo ya kolikela. Alors qu'on parle des gens qui vivaient dans le passé, on devait dire la foi était une ferme assurance. Wana baloba bato ya kolebe ezalaki lolengo ya kolikela. Parce que la foi, dans sa manifestation, se conjugue toujours au temps présent. Poko ndima na botalisa minango loba makana lelo. La foi n'était pas et la foi ne sera pas. Kondima ezalaki te pe kozala te. La foi est toujours. Kondima ezalaka tango nyonso. Parce que la personne sur qui nous basons la foi s'appelle je suis. Po moto totiali kondima kombone nazali awa. C'est comme ça la foi doit toujours être là. Kondima ezala tango nyonso. On dirait que je parle à quelqu'un. On dirait que je parle à quelqu'un. Wana nazolobela moto. Est-ce que vous avez déjà vu Wana sibo moto. Dieu dire que je serai? Zamami na Même quand kozala. Jésus était venu, il n'a jamais dit que je serai le premier. Na kozala te moto. Je serai la lumière du monde. Na kozala te po. Je serai la résurrection. Il dit je suis la résurrection. Nazali lise quoi? Maman, je dis je suis la résurrection. Nazali lise quoi? Marie lui dit, Maria si lobi. tu avais été ici, mon frère ne mourra pas. Il dit je suis la résurrection. Pourquoi tu peux me conjuguer dans le passé? Comment tu peux me conjuguer dans le passé? Je suis venu dire à quelqu'un ici, tu ne peux pas conjuguer Dieu dans le passé. Ce qui est passé est passé. Mais maintenant, il peut opérer les miracles. Ce qui est passé est passé. Ton Dieu n'est pas historien. Ton Dieu est un Dieu du présent. Ton Dieu n'est pas historien. Laissez le diable être dans l'histoire. Parce qu'il va se rappeler comment il était Lucifer. Mais mon Dieu, il était, il est et il sera. Il est éternel. Ce qu'il a fait dans le passé, il peut le faire aujourd'hui. Il a guéri dans le passé, il peut le guérir aujourd'hui. Il a élevé dans le passé, il peut l'élever aujourd'hui. Il a résisté dans le passé, il peut résister aujourd'hui. La foi est. Oh
Oh Jésus. Tu ne comprends pas les choses que tu es en train de dire. Je crois que tu les ressusciteras au dernier jour. Jésus lui dit, celui qui ressuscitera les gens là au dernier jour, c'est la personne qui est avec toi maintenant. La même capacité que tu crois que j'aurai là au dernier jour, jamais maintenant. Comment tu peux croire que je peux le faire au dernier jour que je ne peux pas le faire maintenant? Comment toi tu peux croire que je peux le faire au dernier jour, mais je ne peux pas le faire maintenant? Ça a énervé Jésus. Au lieu d'aller pleurer avec eux à la maison, directement la route vers le cimetière. Parce que quand on veut faire pleurer les gens, on va à la maison, on va pas au cimetière. Directement au cimetière. Je vais vous prouver que je suis. Et il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Il rend grâce alors que Lazare n'est pas encore ressuscité. Et ce qui est grave, il a simplement dit, Lazare sort. Et Lazare lui-même s'est débrouillé pour sortir. Mais pendant que je parle là, tu ne comprends pas. Les cimetières autant de juifs, ce n'était pas comme nous. C'était pas un puits. Mettait quelqu'un. Un caveau où on mettait quelqu'un. Les Juifs, ils sont dans un climat désertique. Et dans un désert, donc ils ne peuvent pas faire le puits. C'est trop compliqué de faire le puits dans le désert. Donc ils enterraient les gens dans des grottes. Et le cimetière était en termes d'escalier. En termes d'étages. Il y avait un escalier par lequel on entre dans la grotte. Et comme il n'y avait qu'une seule grotte, on faisait des étages. Et chaque personne avait un endroit où on est passé. Donc quand Jésus dit Lazare sort, ça veut dire quoi? Quitte l'étage où tu es, emprunte l'escalier et viens là où je vis. Mais tu n'as pas encore compris. Les Juifs, quand ils enterraient les gens, il est lié par des bandes. Celui-là qui doit sortir n'a pas de possibilité pour faire le mouvement parce qu'il est lié. Il n'a pas possibilité de voir parce que même ses yeux sont liés. Mais par la foi de Jésus, malgré les liens, Lazare a eu les pieds, Lazare a eu les mouvements, et c'est comme ça qu'il est sorti de là où il était. Je ne sais pas s'il est sauté, je ne sais pas s'il touchait, et je suis en train de parler à quelqu'un. Par la foi, même en sautant, tu vas sortir. Par la foi, même en sautant, tu vas sortir. Par la foi, même lié, tu vas sortir. Par la foi, même fourbi, tu vas sortir. Par la foi, même en sorcelé, tu vas sortir. Amen. On dirait que j'ai quelqu'un. On dirait qu'elle parle à quelqu'un. Laisse le sorcier être sorcier. Et laisse aussi Dieu être Dieu. Laisse Satan être Satan. Mais laisse aussi Jésus être Jésus. Qui te dit que parce que Satan est Satan, Dieu n'est pas Dieu? Qui te dit que parce que le sorcier est sorcier, Jésus? Oh Jésus. La foi. Condiment. La foi. Condiment. Est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Là où il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas la foi. Et Mouna, c'est quoi? Assurance totale. Et absolue. Est capable de faire ce qu'il a promis. C'est ça la foi. La conviction fonde que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il t'a dit. C'est ça la foi, Emouna. Ça n'a rien à voir avec les versets. Ça n'a rien à voir avec les prières. Tu as cette conviction au fond de toi que ce que Dieu m'a dit, il va le réaliser. Une conviction totale, absolue, inconditionnelle, qu'il fera à qu'il a dit. C'est ça la foi. C'est ça la foi, Emouna. Je ne doute pas. Aucun doute dans mon esprit, ni dans mon langage, que Dieu fera ce qu'il m'a dit. C'est ça la foi, Emouna.
Je ne tergiverse pas. Oui. Je crois fermement que Dieu le fera. À coup de... Je le démontre. Par mes paroles. Par mon comportement. Par mes gestes. Par ma façon d'organiser. Je crois que ce que Dieu a dit, il le fera. Je n'ai pas besoin de signes. Même pas un peu. Je n'ai pas besoin de signes. Même pas un peu. C'est ça la foi. C'est ça, c'est ça la foi. Les preuves sont les résultats de la foi. Ce ne sont pas la cause de la foi. Aussi seulement c'est toi qui as parlé, donne-moi des preuves. Non. C'est ça la foi dans la dimension Emouna. Parce que je crois. Et comme ma foi ne peut pas tromper, ma démonstration verbale, comportementale accompagne ma conviction. Qu'est-ce qui prouve que la personne n'a pas cette dimension de foi? C'est sa démonstration qui nous renseigne qu'il n'a pas cette foi. Un homme peut changer en femme, mais moi je ne change pas la conviction, l'assurance que j'ai par rapport à ce que Dieu m'a dit qu'il va accomplir. Et je le démontre. Si je ne démontre pas, ça prouve que je n'ai pas cette foi. On reconnaît l'existence de cette foi par la démonstration que je manifeste. Ma démonstration verbale et comportementale prouve la présence de cette foi dans mon cœur. La foi, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu. La foi te permet de décrocher toujours un diplôme. Tu ne peux pas posséder la foi et ne pas être congratulé. La foi ne te permettra pas de rester en place et de faire le surplace. Si ta foi est sans calcul, tu recevras aussi des bénédictions sans limite. Les gens qui l'avaient possédé ont obtenu. Avec la foi, on obtient. Obtenir n'est même pas une question. Lorsque la foi est présente, la foi c'est comme une maternité qui te permettra toujours d'enfanter. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Avec la foi, les témoignages défavorables ne font pas partie de ta vie. C'est pour dire que la foi ne peut jamais te décevoir. La foi ne peut jamais te tromper. Pourquoi? Pour l'avoir possédé, ces gens-là ont obtenu un témoignage favorable. Parce que la foi les avait trouvés avec un témoignage défavorable. Et le fait de posséder la foi
Ça changeait. Ce qui était défavorable en faveur. On ne peut pas posséder la foi et ne pas témoigner. Quand tu vois quelqu'un qui ne témoigne pas, c'est qui n'a pas la foi. Nous reconnaissons que l'univers existe à cause de la parole. Que ce qu'on voit est venu à partir de ce qu'on ne voit pas. La foi est d'origine céleste. Et d'origine divine. Pourquoi la foi ne peut pas décevoir? Parce que Dieu ne déçoit pas. Je suis en train de parler de Mouna. La foi. Dans sa version en sachet. Et on parle des anciens. Mais sauf que lorsqu'on commence à les citer, je suis étonné qu'on ne parle pas d'Adam. Parce que parmi les anciens des anciens, on devait citer Adam. Et ça nous renseigne. Adam n'a jamais connu la foi. C'est comme ça, Adam n'est pas cité parmi les héros de la foi. Adam n'avait pas besoin de la foi pour vivre. Adam n'avait pas besoin de la foi pour accomplir des exploits. Parce que Adam était déjà surnaturel. Adam était déjà extraterrestre. Il n'avait pas besoin d'une voiture pour se déplacer. Il n'avait pas besoin d'un avion pour se déplacer. Adam, c'est la seule personne pour qui Dieu lui a dit soyez fécond. Dieu lui a rien expliqué, mais on s'est rendu compte qu'Adam a donné naissance à un enfant. Parce que Adam découvrait toutes ces choses de manière surnaturelle. Comment le cerveau d'une personne telle qu'Adam, Dieu lui dit donne le nom à tout ce qui a été créé. Imagine même si on commence avec les oiseaux, mais ça prendra beaucoup de temps. Maintenant quand nous continuons avec les animaux, quand nous continuons avec les reptiles, quand nous continuons avec les arbres, quand nous continuons avec les fruits, quand nous continuons avec les poissons. Mais Adam a donné le nom à toutes ces créatures. Il était plus qu'un savant. Bongo ya ndenge nino nzamba yebisi na mupesa biloko nyonso to bana bandeke banyama na mai babisi o nyonso kona soki tokomiti na bambuma bongo ya ndenge ni o lekeli mayele ya bato bakokela. Au départ, Dieu ne voulait pas que l'homme vive par la foi. Dieu voulait que l'homme soit surnaturel parce que le surnaturel était la vie naturelle de l'homme. C'est quand il y a eu le péché, les choses ont connu un dysfonctionnement. Par ces faits que l'homme maintenant avait besoin de la foi. C'est pourquoi la Bible dit c'est par la grâce au moyen de la foi que vous êtes sauvés. Alors le salut est venu parce qu'il y a eu chute. C'est comme ça l'homme devait recourir à la foi. Tous ceux qui vivent dans la période après la chute doivent vivre par la foi pour accomplir les miracles. C'est comme ça le premier héros de la foi, c'est un des enfants d'Adam. Qu'on appelle Abel. Parce que le seul problème de Caïn, c'est que Caïn n'avait pas la foi. La foi ne suit pas l'ordre de l'âge, mais ça dit l'ordre de la révélation. Être plus âgé que moi, si tu n'as pas la révélation comme moi, tu ne vas pas expérimenter la foi. Beaucoup de gens expliquent beaucoup de choses sur l'histoire d'Abel. Abel n'est pas comme Caïn qui a donné les produits de la terre parce qu'il avait déjà maudit la terre. C'est parce que Abel avait offert un sacrifice. Et Dieu, comme il aime les sacrifices, c'est l'image de Jésus. Non! La Bible s'explique par la Bible.
a agréé le sacrifice d'Abel parce qu'il a fait ce sacrifice par la foi. La foi. Donc même quand on donne à Dieu, ce n'est pas l'offrande qui apporte la faveur, c'est la foi conformément à l'offrande qui amène la faveur. Les chrétiens ne sont pas les seules personnes qui donnent. Les occultistes donnent leurs enfants au diable. C'est quand on donne par la foi qu'il y a la faveur. Et c'est ce qu'a vécu Abel. Remarquez, même dans la dimension de l'offrande, Dieu a besoin de les rattacher à la foi. C'est qu'il ne faut pas jouer avec la foi. Deuxième personne qui est citée parmi les héros de la foi. Ce n'est pas Seth. On dit qu'à la période de Seth, on a recommencé à invoquer le nom de l'Éternel, mais Seth n'avait pas la foi. Tu peux être un bon adorateur, mais tu n'as pas la foi. Tu peux être un bon chanteur, mais tu n'as pas la foi. Deuxième personne qui a expérimenté la foi, c'est Enoch. La Bible dit, Dieu avait pris Enoch parce qu'il avait la foi. Les gens de sa génération l'ont cherché, mais ils ne l'ont pas trouvé. Ça veut dire quoi? Enoch disait déjà à ses contemporains qu'il allait être enlevé. C'est comme ça que lorsqu'il a disparu, les gens avaient compris que ce n'est pas un animal qu'il avait tué, mais il était enlevé par Dieu. Le fait de dire aux gens avant l'enlèvement a confirmé maintenant que c'est la foi qui l'a amené à être enlevé. Mais tu ne comprends pas des choses que je suis en train de dire. Je suis en train de te parler de ceci. Enoch n'a jamais étudié la géographie, même pas l'astronomie. Enoch ne comprenait pas que toute la terre était régie par les principes de la gravité, de la loi de la gravité, la précieuse loi que nous connaissons, la loi de la pesanteur. Toute chose qui veut s'élever en haut est toujours attirée à descendre sur la terre. Mais la foi d'Enoch a brisé cette loi. Alors qu'Enoch n'avait même pas la notion de la pesanteur. C'est là où j'aimerais dire à chacun d'entre vous, le plus grand ennemi de la foi, c'est la rationalité. On a posé la question, pourquoi Idaos a été comme un fou? Il a accompli des miracles que beaucoup n'ont pas accomplis. Un jour on lui dit, Idaosa, un jour Jésus était entré dans la maison de Jairus. Il a trouvé l'enfant de Jairus là, il était déjà mort. Jésus a dit, Talita Kumi, jeune fille, lève-toi. Et la fille s'est levée. C'est Jésus-là, elle est même. Il est puissant. Il est allé dire à son pasteur, ce qu'on a dit là, tu crois que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Parce que c'est écrit dans la Bible. Il dit c'est fini. Il va chercher là où il y a le deuil. Il trouve que d'ici, on est en train de pleurer. Il fait comme Jésus. Ne pleurez pas. Elle n'est pas morte, elle dort. Il dit allez, sois ressuscité. L'enfant ne ressuscite pas. Les gens crient sur lui. Il va chez le pasteur. Pasteur, mais toi tu as dit que si j'invoque le nom de Jésus, l'enfant va ressusciter. Mais c'est le message que tu avais donné là. Le pasteur lui dit, est-ce que tu as dit jeune fille Talita Kumi? Il dit, attends, j'ai oublié ça. Il revient encore sur les gens. Attendez, j'avais oublié quelque chose. Il dit, jeune fille, lève-toi. Talita Kumi. Allez, lève-toi.
La jeune fille s'est levée. Comment ça dit? Qu'est-ce que je vous avais dit? Mais pourquoi toi tu n'es pas capable de le faire? Raisonnement. La seule grâce que Idaosa avait parce qu'il n'avait pas beaucoup étudié. La science aujourd'hui combat la foi. Ça nous introduit des principes et des lois qui limitent la démonstration de la foi. Un des problèmes qui explique pourquoi nous n'avons pas de miracles aujourd'hui dans l'église, parce qu'il y a trop de prédicateurs et de pasteurs intellectuels. Dieu n'a jamais créé le monde par l'intellectualisme. C'est par la foi. Si Dieu te dit qu'il va t'enlever, tu vas commencer à te poser beaucoup de questions. Comment ça va se passer? Et non, on ne se posait pas de questions parce qu'il n'avait jamais appris la loi de la pesanteur. Beaucoup de gens réfléchissent sur plusieurs choses. C'est l'intellectualisme et la rationalité qui les bloquent. Si Dieu te dit, je ferai de toi le président de ce pays dans un an, tu vas dire, je n'ai même pas de parti politique. Même dans mon avenir, personne ne me connaît. Moi, je peux devenir président. Même si on faisait l'élection des bourgmestres, je dis, on va pas mais comment je vais devenir président? Tu sais ce qui se passe là-bas? C'est l'intellectualisme. Tu suis les circuits, les processus rationnels des choses. Oh, Dieu n'a jamais créé suivant les processus rationnels. Dieu n'a jamais opéré ça. Remarquez le premier miracle de Jésus. Vous savez, pour qu'il y ait le vin, il faut que vous ayez d'abord le jus de raisin. Ça doit passer par la fermentation. Et ça doit prendre beaucoup de temps. Mais Jésus n'a pas produit le vin à partir du raisin. Il a produit le vin à partir de l'eau. Et ça n'a pas suivi un processus de fermentation. Les procédés de Dieu ne sont pas nos procédés. Et tout ce que nous avons appris depuis l'école maternelle jusqu'en deuxième licence, on nous a bourré des principes qui bloquent et combattent la foi. Qui bloquent et combattent la foi. Qui bloquent et combattent la foi. Enoch n'avait pas besoin de ça. Dieu lui dit que je vais t'enlever. Dieu m'a créé, il va m'enlever. Et Enoch, il commence à informer à tout le monde. Vous savez que dans 2 semaines, on ne se verra plus. Parce que Dieu va m'enlever. Il part encore face. Tu sais que la semaine prochaine, il me fera. Dieu va m'enlever. Et les gens de son époque ne trouvaient pas ça comme une folie. Parce qu'ils ne connaissaient ni la géographie ni l'astronomie. Non. Ils ne connaissaient pas cette chose. Et pendant que je vous parle là, oh non, il y a un deuxième ciel, il y a le Satan. Enoch ne connaissait pas toutes ces choses. Non. Et à cette époque, Satan était encore un Satan qui n'était pas fatigué, il était encore jeune dans la manifestation. Parce que maintenant, Satan a tellement trop envoûté, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, il a quand même perdu certaines capacités. Mais ça n'a pas empêché Enoch d'être enlevé. Pourquoi? Par la foi. Par la foi. Même le diable ne peut pas résister auprès de quelqu'un qui a la foi. La Bible parle de Noé, un autre héros de la foi. Mon Dieu. Dieu dit à Noé, construis pour moi l'arche. Parce que je vais envoyer les déluges sur la terre. Je vais vous rappeler. Parce que des fois vous oubliez. Avant Noé, la pluie n'était jamais descendue sur la terre.
À un certain moment, j'ai critiqué les gens de l'époque de Noé, mais maintenant je ne les critique plus. On n'a jamais connu la pluie, toi tu me parles de déluge. Je ne peux que douter. C'est comme ça que ces gens-là doutaient. Au moins, il faut qu'il y ait quand même des pluies après un certain moment. Après, il y a maintenant des déluge. Et au travers du déluge, il y a maintenant abondance de pluie. Il n'y a même pas de pluie. Pourquoi tu viens me parler de déluge? Les gens n'ont pas crié. Mais ce que j'aime, Noé croyait tellement qu'il a construit l'arche. Pour votre gouverne, l'arche a pris 430 ans de construction. Na 430 ans, vous savez, il y a élevage, il y a café. Mais tellement qu'il savait que Dieu allait envoyer les délits. Et ce qui est grave, il est entré. Et le déluge est arrivé. C'est comme ça qu'on parle de Noé. Comme homme de foi. Et parlons d'Abraham. Dieu lui dit de sortir. Alors qu'il avait tout l'héritage de son père. Mais Dieu lui dit de quitter. Dès que Dieu parle avec Abraham au verset 3, au verset 4, Abraham ne réfléchit pas, il sort. Mais il faut quand même réfléchir pour nous avoir mon bateau. Non. Dieu a parlé et je sors. Nous avons déformé la foi. La foi est devenue intellectualisée. C'est comme ça qu'il n'y a plus de miracles. Qu'il n'y a plus de prodiges. Et ce qui est grave, Dieu dit un jour à Abraham, va, tue ton enfant. Dès que Dieu parle à Abraham, au verset 3, Abraham prend l'enfant. Il va aller le tuer. Mais j'ai compris. Abraham avait cette facilité-là parce que déjà depuis la maison de leur père, il sacrifiait les hommes. C'est comme ça que Dieu lui parle de sacrifier. C'est comme on faisait autrefois. Et ce qui est grave, à l'époque d'Abraham, on est encore au chapitre 22 de la Bible. Donc, il a avec vous les Genèse 2, verset 24. On dit, l'homme quittera, s'attachera, il deviendra une seule chair. Mais il s'est rendu compte que si je parle ça à Sarah, Isaac ne va pas sortir de la maison. Il prend la leçon de ne pas parler à Sarah. Et son comportement là, c'est le comportement de la foi. Il va au-delà de ce que Dieu a dit. Et dès qu'il arrive à la montagne, il prend le couteau. Il veut tuer. Dieu lui dit arrête. Il arrête. Si c'était toi, tu allais tuer. Et la Bible, on ne comprend pas pourquoi Abraham a arrêté. On nous dit simplement que derrière il y avait un bélier qui était attaché. Que Dieu avait prévu. Mais c'est quand nous rentrons dans Hébreu qu'on nous explique pourquoi Abraham avait cette confiance. Parce que dans Genèse 12, Dieu lui dit, au travers de lui, toute la terre sera bénie. Toutes les familles de la terre sera bénie. Donc, la bénédiction allait avoir leur prolongement chez Isaac. C'est le même Isaac là que Dieu demande de tuer. Dieu te dit une chose, mais tu as l'impression comme s'il contredit. Mais par la foi, tu acceptes la contradiction. Et Hébreu maintenant nous explique. Si Abraham voulait tuer son fils, Isaac, parce qu'il avait la conviction que Dieu était capable de les ressusciter. Dieu était capable de les ressusciter. Mais jusque-là, vous acclamez, mais vous n'avez pas encore récompensé. Avant Abraham,
Dieu n'a jamais résisté, même pas un oiseau. Abraham a cru que Dieu était capable de faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Mon Dieu, on dirait que je parle à quelqu'un ce soir. La foi n'a pas besoin de précédents. La foi n'a pas besoin de modèles. La foi n'a pas besoin des exemples. Quand tu es dans le domaine de la foi, tu es dans le domaine de l'inauguration de la collection de miracles. Et toi qui es ici ce soir, à cause de cette grande école de la foi, tu vas inaugurer un miracle que personne n'a vécu dans ta famille. Tu vas commencer un miracle que personne n'a jamais vécu dans ta famille. Mon Dieu, s'il peut m'apprendre comment m'habiller, s'il ne m'apprendra pas comment exercer ma foi, parce que je peux produire quelque chose que toi tu n'as jamais vu. Le domaine de la foi, c'est le domaine qui t'amène à comprendre que Dieu est capable de te donner quelque chose que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, qu'ils ne sont jamais montés dans le cœur de l'homme. Je suis en train de te dire, la chose qui nous amène à entrer dans le potentiel de Dieu. Parce que je suis en train de vous dire, Dieu se retrouve dans un potentiel, dans des miracles que les hommes n'ont jamais vécu. Non, tu ne comprends pas. Jusqu'à présent, il y a des miracles que Dieu n'a pas encore produits. C'est pourquoi moi je ne demande pas à Dieu de me bénir comme Abraham. Parce qu'Abraham avait besoin des chameaux, mais moi j'ai besoin des avions. Non, tu ne comprends pas. Abraham avait besoin des chameaux, mais moi j'ai besoin des avions. Non, tu ne comprends pas. Quand Jésus arrive, il dit qu'il est venu pour les bébés prévenus d'Israël. Mais quand il envoie les disciples, il leur dit d'aller à Samarie, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Donc vous comprenez que la dimension change. Je n'ai même pas besoin que Dieu me bénisse, mais Dieu me bénisse comme Jésus. Dieu doit me bénir au-delà de Jésus et au-delà de l'apôtre Paul. Non, tu ne comprends pas les choses. La foi t'amène à goûter ce que les Abraham n'ont jamais goûté, à goûter ce que les Gédéons n'ont jamais goûté, à goûter ce que Paul n'a jamais goûté. Dès que tu as la foi, le surnaturel est possible. Dès que tu as la foi, tu peux te marier avec quelqu'un qu'aucun membre de ta famille imaginait que tu pouvais épouser. Tu peux te retrouver dans un pays que personne n'a jamais rêvé. Tu peux vivre quelque chose qu'aucune prophétie ne t'a jamais été libérée. La foi t'amène dans le potentiel de Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Et pendant que je parle là, c'est parce que vous avez remarqué, tous ces gens ici n'ont jamais lu la Bible. Ils n'ont jamais eu de versets. Ils n'ont jamais eu de chapitres. Ils n'ont jamais eu de pasteur. Ils n'ont jamais assisté à des séminaires. Ils n'ont jamais assisté à des conférences. Juste qu'ils avaient confiance que Dieu était capable d'accomplir ce qu'il avait dit. Hey! Le Saint-Esprit me parle de quelque chose. Parce que je suis toujours dans la dimension Emouna. Je parle d'Abednego, de Shadrach et de Meshach. Le roi dit, comme vous ne voulez pas vous prosterner, vous allez mourir. Mais une mort inhabituelle. Quand les gens veulent t'amener dans une condamnation, dans une punition inhabituelle, Dieu va aussi te préparer une bénédiction inhabituelle. Je te parle un miracle inhabituel. Je te prépare un miracle inhabituel. Je te parle d'une élévation inhabituelle. Je te parle d'une élévation inhabituelle. Je te parle d'une gloire inhabituelle. Tellement qu'ils avaient la foi. Tellement qu'ils avaient la foi. Ils ont dit au roi, roi, vis éternellement. Comment quelqu'un qui veut vous tuer, quelqu'un qui vous envoie dans la fournaise, vous lui souhaitez la longévité éternelle. Je te souhaite la longévité éternelle pour vivre ce que tu vas vivre. Tu vas voir ce que tu vas voir.
La Bible dit, ceux qui allaient les jeter, simplement, la fumée les a tués. Mais ce qui est grave, toi qui me jettes, la fumée peut te tuer. Mais moi qui ai jeté, la fournaise ne va pas me tuer. Parce qu'avec toi, tu n'as pas d'alliance. Mais moi-même avec la fournaise, à cause de l'alliance que j'ai, la fournaise n'aura pas de feu dans ma vie. Et la Bible dit, ils sont entrés là-bas. Au lieu que cet endroit soit un cimetière pour eux, l'endroit est devenu une piste de danse. Ils ont commencé à danser. Tes ennemis seront étonnés. Là où ils pensaient ta mort, c'est là où Dieu va te faire danser de nouveau. Là où ils pensaient ton divorce, Dieu va te faire danser de nouveau. Là où ils pensaient ta honte, Dieu va te faire danser de nouveau. On dirait que la personne dans cette prophétie est ici dans cette église. La personne qui est concernée par cette prophétie est ici dans cette église. La personne qui est concernée par cette prophétie est ici dans cette église. Pendant qu'ils dansaient, ce n'est même pas eux qui témoignent, mais c'est le roi dont ils avaient dit vie éternelle qui commence à témoigner. Nous avons jeté 3 personnes dans la fournaise. Mais nous remarquons qu'il n'y a pas 3 personnes. Il y a 4 personnes. La foi est capable de changer le programme de Dieu. Et de les délocaliser de là où ils se trouvent vers l'endroit où toi tu te trouves. La foi change le programme de Dieu sans invitation. Dieu était là au trône en train de travailler. Mais la foi de ces 3 Hébreux a changé le programme de Dieu. Du bureau là où il s'est trouvé en train de gérer des planètes Terre et Saturne, il s'est retrouvé dans la fournaise en train de danser. Et le roi continue. Il dit, nous avons jeté 3 personnes. Et nous voyons 4 personnes dans la fournaise en train de chanter, en train de danser. Et le roi continue. Il dit qu'il y a 4 personnes sans lien. Alors que lorsqu'on les jetait, ils avaient des liens. Mais lorsqu'ils sont tentés dans la fournaise, ils n'ont plus de liens. Il y a quelque chose qui m'étonne. Qu'est-ce qui a chassé? Qu'est-ce qui a brûlé? Qu'est-ce qui a consumé ces liens? C'est la même fournaise là où on les a jetés. Alors je me pose la question. Quelle est cette fournaise qui ne consume pas le cheveu, les caleçons, qui ne consume pas le corps mais qui consume seulement les liens? Non, tu ne comprends pas des choses que je dire. Les cheveux les appartenaient, la peau les appartenait, les caleçons les appartenaient, mais les liens les appartenaient pas. Les liens appartenaient au roi et à ses militaires. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je dis à quelqu'un, là où ils t'ont jeté, le feu là-bas seulement consumer ce qu'ils ont placé en toi. Le feu là-bas consumer les célibats qui sont placés en toi. Ça va consumer la maladie qu'ils ont nouée dans ta vie. Ça va consumer les blocages qu'ils ont placés en toi. Le feu là-bas consumer. Le feu là-bas consumer. Emouna. Dis à ton voisin Emouna. Dis à ton voisin Emouna. Oh mon Dieu, mon roi. Il y a quelque chose que j'aime. Il y a quelque chose que j'aime. Il y a quelque chose que j'aime. Pendant qu'il dansait, sans lien, je ne comprends pas pourquoi danser sans lien. Parce que si leurs mains et leurs pieds étaient liés, le mouvement de la danse n'allait pas être agréable. Ils allaient danser comme des esclaves. Non.
Je suis en train de te dire, ta foi va t'introduire dans la liberté. Ta foi va t'introduire dans la liberté. Ta foi va t'introduire dans la liberté. Et à partir de ce soir, je te déclare libre par la foi. Tu es libre par la foi. Tu es dégagé de la pauvreté par la foi. Tu es dégagé du célibat par la foi. Tu es dégagé de la malédiction par la foi. Tu es dégagé du blocage par la foi. Tu es dégagé des limitations par la foi. Personne ne peut plus te bloquer. La foi t'introduit dans la liberté. Oh Dieu. Il y a une question. Quand ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas consumés, le réflexe normal, c'était de sortir rapidement parce qu'ils ont échappé à la fournaise. Mais remarquez, ils n'étaient pas sortis. Ils sont restés par là. Pourquoi? S'ils étaient eux-mêmes sortis, ils allaient rentrer dans leur maison. Mais comme c'est le roi qui les a fait sortir, il les a amenés au palais. Il les a amenés au palais. Et quand on t'amène au palais, c'est pour qu'on te fasse une nomination. C'est pourquoi ils ont prospéré. On les a nommés. Là où il y a la foi, il y a la promotion. Quand tu vis dans une période de gloire, ne sois pas pressé de sortir. Tu vis dans une saison où les $1000, les $2000 viennent et tu es pressé de sortir. Reste encore là. Parce que quelqu'un va t'appeler. Je dis quelqu'un va t'appeler. Pendant que je parle, d'ici la fin de ce mois, quelqu'un va t'appeler. Parce qu'il y a une nomination qui porte ton nom. Je dis qu'il y a une nomination qui porte ton nom. Il y a un visa qui porte ton nom. Il y a un voyage qui porte ton nom. Il y a une maison qui porte ton nom. Il y a une voiture qui porte ton nom. Je dis quelqu'un va t'appeler. Oh mon Dieu, connecte-toi par la foi. Connecte-toi par la foi. Connecte-toi par la foi. Quelqu'un va t'appeler. Je ne sais pas son nom, mais quelqu'un va t'appeler. Et la révélation que Dieu me donne, ça viendra de la présidence. Je dis que ça viendra de la présidence. Et je dis que ça viendra de la primature. Je vois un grand homme en train de t'appeler. Je dis qu'il va t'appeler. Lorsque tu sors d'ici, tu ne rentres pas chez toi, mais tu vas directement au palais. Je dis tu vas directement au palais. Je dis tu vas directement au palais. Parce qu'il y a une nomination qui porte ton nom. Je parle à quelqu'un. On ne te trouvera pas là où on t'avait laissé. On ne te trouvera pas là où on te connaissait. Le respect sur ta personne va s'imposer dans cette ville. Le respect sur ton nom va s'imposer dans cette ville. Dans la vie, chacun a son tour, chacun a sa saison et chacun a son temps. Mais ton problème, garde seulement la foi. Garde seulement la foi. Ça faisait des années. Dieu voulait provoquer la promotion de ces trois Hébreux. Il a permis la fournaise pour provoquer les promotions. Il y a des fournaises qui viennent pour provoquer ta promotion. Il y a des problèmes qui viennent pour provoquer ta promotion. Il y a des injures qui viennent provoquer ta promotion. Il y a des insultes qui viennent provoquer ta promotion. Il y a des humiliations qui viennent provoquer ta promotion. Lève tes mains. L'ami sopalia de gloire de pendant que je parle, je vois comment les maladies disparaissent dans ton corps. Les maladies disparaissent dans ton corps. Il y a quelqu'un qui atteint un visa ici. Il y a quelqu'un qui atteint un visa ici. Je te dis qu'on t'a déjà remis le visa. Je te vois entrer dans l'avion. Et je te vois arriver à destination. D'ici peu de temps, tu auras un appel. On t'a accordé le visa. On t'a accordé le visa.
Il y a quelqu'un qui attend le visa. Dieu me dit qu'on t'a déjà accordé le visa. On t'a déjà accordé un visa. Pendant que je parle, il y a 5 personnes qui sont dans cette église qui vont se marier d'ici la fin de l'année. Ça ne va pas arriver en 2024. Même si tu n'as pas de fiancé, ta foi va appeler le fiancé. Ta foi va appeler l'argent. Ta foi va louer la salle de fête. Ta foi va louer la voiture. Ta foi va louer la maison. Si tu crois ce que je dis, donne-moi un amen triomphant. Donne-moi un amen triomphant. Pendant que je parle, si tu es malade, tu es déjà guéri. Commence à bouger. Faire le mouvement que tu ne faisais pas avant. Dieu a guéri 4 personnes qui ont des problèmes du dos. 4 personnes qui ont des problèmes du dos. Des problèmes d'impuissance sexuelle. Des problèmes d'impuissance sexuelle. Dieu t'a guéri. Cette histoire est venue pour créer un divorce et des problèmes dans ton foyer. Mais Dieu m'a dit qu'il t'a guéri. Pendant que je parle, Dieu est en train de guérir certaines personnes qui ont des maux de tête chroniques ces derniers temps. Tu as des maux de tête inexplicables. Pendant que je parle, Dieu est en train de te guérir. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a une femme qui est ici. Il a des problèmes avec son conjoint. Elle a des problèmes avec son conjoint. Pendant que je parle, je vois qu'il y a des 2 fils qui se sont remis encore ensemble. 2 fils qui se sont remis ensemble. Les pratitalusa, les tatula sepekete, commence à prier. Je redouble la dose. Je redouble la dose. Je redouble la dose. Je redouble la dose. Il commence à prier. Commence à invoquer Dieu. Commence à prier. Commence à invoquer Dieu là-bas. Commence à invoquer Dieu là-bas. Commence à invoquer Dieu là-bas. La puissance de Dieu est ici. La puissance de Dieu est ici. La puissance de Dieu est ici. Asopali de Dieu, she the power, Nita never the God, the Pitoveria de la Sea, Loparia de Dieu, Elia, Rata Kasumaya, Rosa Pare de Dieu, Leka Tosaya, Libara de Kate, Lisa Palide, Soriate, Sano, Maria Toma, La Quinta la Masaya, Rosa Palide, Niska Palide, Radias, Pare Palide, Sapalide, Sidera Peña, Iberia de la Sade, Equite de la Toile, Migration de vie, Soleil Iberia de la mer. Shawate Veria Sali de Glade, Epire de la Fliria de la Mare de Glade. Il y a des boules de feu sur ta tête. Des boules de feu sur ta tête. Il y a des boules de feu sur ta tête. Des boules de feu sur ta tête. Des boules de feu sur ta tête. Je vais compter jusqu'à 3. Il y a plus de 10 personnes qui seront affectées par la puissance de Dieu. Cette réunion est venue changer ta vie. Aucune fournaise ne va te consumer. Aucun feu ne va te consumer. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Et la puissance descend. Et la puissance de Dieu est en train de descendre. Là-bas derrière. Là-bas derrière. Lisha power. Shabros. Power. Shabros. Shabros. La puissance de Dieu là. Des boules de feu. Des boules de feu. Des boules de feu.
Papa moto. Rababa kasia tarabaya shande. Riba baraba satarabakoria. Lekoto beria basande bashaya. Lepoli de peria de bat. Elia elikara de baso. Ishabro satarabakoso satarabakosia. Lepine beria sotega. Lepine de besa de bocha. Manderia bro satarabaga. Manderia satarabosa. Lepine satarabaga. In the Kabas. Rassopoli de pe, Liberia de la Chade, Equité de la Toile, Martha Lisa de Bla, la puissance Sataraba, Biba Sotorobo Shaya, Bikaturase, Sia Brasso, Palia Sotega, Le Calazia, Le Pito, Le Sotorobo Shaya, Bibaradia Soba. E Camborobo Cositara Shade, Pere de la Pia, Kitari de Paya, Lega, Lipema, Lipai Cow, and Yasokoro Velete, Pino Calisu, Shimaraba Sataraga, Shimaria Sotarusha, Manderebo Shata, Imandaraba Shataraba, Manderebo Shataraba, Oparia Sotobe, Epalia Pradeva, Rosotorbo Shanda, Mandarabako, Igaraba Shataraba, Imanderebo Sotorbo Shande, Esapaba, Raku Satega, Esotorbo Shandarabaya, Yerebo Sharia Dania. Et que tu peux lever ta main comme ça pour le Seigneur. Guerre Messania. The various Yaraba Sanda Manikoro Messiah, and Boroko Satarabaya, Imaraso Palia, Lepalia, he can't take it about the Sotorobo Sayama, Rosotorobo Sharaka Lamaria, the various Lotte Medea. Continue à prier. Bonjour. Il est plus que temps pour vous d'expérimenter Dieu dans votre vie à une autre dimension, car la foi est les mécanismes de divinisation.